J'ai été touchée par ce titre qui parle vraiment bien de ce qui se passe à l'intérieur du roman. C'est-à-dire que c'est une immense bourrasque qui vient, qui recommence et qui repart. Ces trois femmes dont on suit l'histoire, c'est l'histoire qui se passe entre 1950 et 2000, trois femmes qui ne se connaissent pas, trois femmes de trois générations différentes. Au gré de leur rencontre, en fait, elles vont comprendre et mettre au jour un lien, ce lien dont elles n'ont pas conscience au départ, ce lien qui les rassemble. Voilà, c'est un lien invisible et au fur et à mesure de la découverte de ce lien, on assiste à chaque bourrasque à leur émancipation. Ces histoires de trajectoire, d'émancipation m'ont vraiment intéressée et la façon dont l'autrice les amorce, les apporte, les amène dans le récit, je crois que c'est ça qui m'a plu, ce rythme en fait, cette langue comme quelque chose de palpitant, comme un battement de cœur. Et enfin, il y avait aussi cette histoire de petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire que l'histoire se passe en Bretagne et pourtant il y a quelque chose de très universel, je pense. Quelque chose que j'ai lu autour de Maison du peuple de Louis Guillou et où il dit voilà qui je suis et voilà d'où je viens. Et pour moi, c'est vraiment ce dont parle ce livre, c'est-à-dire c'est une quête d'identité, c'est savoir regarder en arrière et en même temps savoir couper un par un tous les liens qui ne nous semblent pas utiles. Page 8. Anna rit à gorge déployée et ses pieds sautillent dans l'herbe humide, fraîchement coupée. Elle est si petite encore, comme cet oiseau là-bas qui tarde à prendre son envol. Lorsqu'elle plonge son visage dans la transparence scintillante de la rivière, elle est saisie par l'intensité du froid. Elle n'a jamais éprouvé de sensation aussi violente. Au lieu de se déprendre au plus vite de l'emprise de glace, elle s'y attarde, s'y complaît, et ne refait surface que pour avaler une gorgée d'air douloureuse. Elle voudrait y pénétrer tout entière, se faire aussi dure que la roche sur laquelle les os viennent se briser. Que son corps ondule aux caprices du courant et perde cet étrange poids qui déjà, si tendre, le fait ployer. Elle pense au saumon, dont on lui a appris qu'il remontait les rivières, et contemple les perles d'eau agonisantes sur sa peau. Elle en fait le décompte, comme autant d'écailles luisantes.